Redouane, tout de suite pour une inspiration biblique. Bonjour Michel, oui, comme inspiration biblique, je vous propose cette lettre qu'écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, c'est l'épître aux Romains, au chapitre 8. Je vais lire juste un petit extrait. Frères, j'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Alors voyez, cher ami, comme à lire Paul dans cet épître aux Romains, on a le sentiment de découvrir l'inspirateur de bien des discours écologiques actuels, celui de Jean-Louis Borloo, Nicolas Hulot ou bien encore Al Gore. La création a été livrée au pouvoir du néant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable. La création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. On a le sentiment que Paul considère la création comme un quasi-sujet. Elle souffre, elle espère, elle attend. Les gémissements qu'elle exprime pourraient faire penser aux catastrophes écologiques modernes. On voit trop l'exploitation catastrophiste que des leaders politiques pourraient en faire. Fukushima, Tchernobyl, les graines germées, les tsunamis ou le réchauffement climatique, la liste sera longue des dysfonctionnements réels que des lectures trop rapides identifieraient au fameux gémissement de la création de Paul. Alors l'apôtre Paul serait-il écolo avant l'heure? On pourrait se poser la question. Cela pourrait-il appeler à des ralliements aux pensées écologistes contemporaines? Rien de moins sûr, car lorsqu'on lit de plus près cet épître aux Romains, il y a des différences notables. Alors je vais en dire deux pour cette partie-ci de notre émission. Paul, d'abord, ne parle pas de nature, mais de création. Et qui dit création, dit relation avec le Créateur. Une relation continue, présente et pas seulement à l'origine. Si l'homme n'est pas en paix avec Dieu, la terre elle-même n'est pas en paix. Créer ne se réduit pas en effet à une chiquenaude initiale, c'est un processus permanent pour rendre possible, maintenir en vie et accompagner la croissance de ce qu'on crée. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont parents en savent quelque chose. Deuxième point, les douleurs d'un enfantement n'ont rien de comparable avec des catastrophes nucléaires ou sismiques. Comme Paul parle de la création au travail d'enfantement, il en parle avec des accents de joie inquiète d'une femme enceinte. C'est donc que l'univers est parcouru de joyeux frémissements, de bouleversements prometteurs, annonçant un monde nouveau, une création nouvelle. Paul n'annonce pas un monde qui va à sa perte, mais un achèvement à venir, pas une planète en perdition, mais un engendrement heureux. Et c'est pour cela que nous avons espérance en l'avenir.